Chaque homme de Dieu a une vision spécifique lui confiée par Dieu sur la terre. Pour les cas du pasteur Jérubal, l'homme de Mopanga, l'Éternel lui a donné comme vision Mopanga ya moto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Voici comment année par année, chapitre par chapitre, l'homme de Dieu s'attelle à l'accomplissement de cette vision libératrice. 2011, l'essence de Mopanga ya moto. 2012, premier chapitre, les alliances des familles. 2013, deuxième chapitre, les hôtels des familles. 2014, troisième chapitre, les lois de famille. 2015, quatrième chapitre, les condamnations de famille. Et le chapitre 5, pour cette année 2016, le piège des familles. Lubumbashi Mobimba, Totele Mopanga ya moto, car les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement des lois. Jésus-Christ est Dieu et c'est lui le Mopanga ya moto. Fidèles téléspectateurs, bonjour et en même temps bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés devant votre poste récepteur pour suivre cette émission. Nous disons grand merci à vous tous qui êtes vraiment branchés dans les différentes communes et de partout vous êtes en train de nous capter. Nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Jérubal, l'homme de Mopanga, pendant que nous sommes en train de les recevoir avec vous. D'habitude, nous les trouvons en train de travailler, de préparer les messages, enfin pour bénir tous les enfants de Dieu qui ont choisi cette émission pour leur édification. Bonjour révérend pasteur, merci beaucoup. Alors les téléspectateurs révérends ont choisi cette émission pour leur édification à travers le 5e chapitre. Pourriez-vous prier d'abord pour nous et recommander toutes les familles qui ont choisi cette émission pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Merci. Je bénis le Seigneur et Jésus, je te bénis pour cette émission qui a toujours bénédiction pour tous ceux-là qui suivent. Ma prière est d'esprit prenne la direction de ces instants de manière à ce que par cette émission plusieurs âmes soient gagnées et ceux qui étaient condamnés, qui étaient dans des pièges soient libérés dans la Mopanga ya moto au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place à l'homme de Mopanga. Merci. Et nous sommes encore très bénis ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent. Alors nous voulons un peu savoir comment vous vous portez. Non, je vais bien par la grâce du Seigneur, M. Jacques. Le 5e chapitre est toujours en bonne santé. 5e chapitre, un chapitre très puissant. Un chapitre qui est à la base de beaucoup de délivrance, beaucoup de restauration, beaucoup de libération et beaucoup d'édification. Un chapitre très puissant. Mais ce Jacques, je vous disais que le chiffre 5, c'est un chiffre prophétique. Parce que moi, comme vous le savez, je suis sacrificateur en fonction. J'aime le sacerdoce. Donc le chiffre 5, c'est un chiffre très très puissant. Quand j'entre dans la dimension prophétique, je me rends compte que Joseph avait 5 tuniques. Et mon ministère est l'un des vêtements, des 5 vêtements de Joseph qui sont stipulés dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, donc les 5 ministères. Et je crois que le chiffre 5 aussi, c'est un chiffre prophétique parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de bénédictions inattendues. Et les gens sont en train de palper des guérisons. Les gens sont en train de palper la visitation divine, la grandeur de Dieu dans leur vie. Alors, vous voulez dire que le 5e chapitre a trouvé le besoin dans le cœur de consommateurs ou de chrétiens qui ont l'habitude de suivre vos différents messages que vous donnez à travers le 5e chapitre, qui est vraiment un chapitre pour cette année. C'est un message de Mopanga, comme vous le savez, pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Et par cette vision, cette pensée divine, nous avons beaucoup de chapitres, notamment aujourd'hui, le 5e chapitre, piège des familles. Le piège, étymologiquement, est défini comme étant un dispositif destiné à capturer un oiseau. On peut vous capturer pour vous maîtriser, vous rendre immobile dans tous les domaines de votre vie. Domaine conjugal, domaine financier, domaine même social, dans votre entreprise, dans votre famille biologique, dans votre école.
Une étoile est étouffée. La vie d'un enfant peut être immobilisée depuis l'école qu'il avait fréquentée. Il monte de classe alors qu'il a déjà perdu tout le potentiel spirituel qui pouvait lui permettre d'être une grande personnalité dans la vie. Il y a des gens qui ont fini les études alors qu'ils ont laissé tout ce qu'ils avaient comme destinée dans telle ou telle école, dans telle ou telle juridiction. Tout dépend des forces sataniques que vous avez rencontrées dans cette juridiction-là. Et ce message, c'est un message très puissant. Ça concerne tout le monde. Vous pouvez être une autorité quelque part. Vous devenez directeur, vous y trouverez une administration qui vous attend dans cette entreprise. Qui va vous gérer. Qui va vous gérer. Vous trouverez des gens qui vous ont précédé là-bas et qui peuvent même vous dire que nous voyez chez nous, dans cette entreprise, on fait ça d'habitude quand les gens viennent, ils font comme ça. Tel qu'on vous l'a dit pour des choses physiques, tel qu'il y a aussi des forces puissantes chez certaines personnes qui n'aiment jamais quitter ces entreprises-là. Quand vous arrivez, un subalterne peut vous envoûter, vous êtes directeur, vous êtes une autorité, vous n'arrivez même pas à lui donner des instructions. Vous êtes capturé par cette sentinelle-là, par ces chauffeurs. Mais ce message est extra et puissant, M. Jacques. Voilà pourquoi nous avons compris que nous devons faire l'inspection spirituelle patrouille dans mon moto. Celui qui est à moi est plus fort que toi. Et il m'envoie pour libérer cette femme. Patrouille dans mon pour voir que cet homme, peut-être que Dieu l'attend à de grandes choses. Lui se contente avec, parce qu'il a construit une maison, il se golfe. Alors que lui devrait être une grande personnalité. Mais il a atteint son apogée. Mais c'est là que nous voulons, c'est pourquoi. Quand j'ai donné un enseignement sur l'esprit de l'homme, dans l'esprit, il y a le centre de la prise de conscience. Tu dois prendre conscience. Est-ce que c'est que je suis destiné à ça? Ou je peux encore aller plus loin? Parce que la Bible dit, on doit aller de gloire en gloire. Il y a des gens qui sont fatigués dans des foyers qui disent, je reste pour mes enfants. Nous disons à ce moment, tu n'es pas venu pour les enfants. Il y a des gens qui mettent au monde sans être dans les mariages. Tu es venu pour les mariages. D'abord les mariages. Il faut les restaurer. Ça c'est l'homme de Mpanga, papa. Nous devons vérifier tout. Est-ce qu'il y a une satisfaction ou bien il y a une forme de satisfaction apparente? Il faut qu'on entre jusqu'à fond là-bas. C'est là que nous disons que dans de telles émissions, nous avons beaucoup de témoignages. Les gens nous appellent et les miracles sont spectaculaires, même quand les gens nous suivent comme ça. Il y a une atmosphère sacerdotale qui est affectée et les gens sont libérés. Depuis la bande au Sambela, nous avons monné le Congo na monité. Témoignage na moni et comme singa les sous na comme sous musique na kwa na liloba na kwa sous na serviteur ni sous makasi na ona moni. Na moi ya Afrique au lieu na mona bandani ba règlement pendant 4 jours. Na mona qui pendant une semaine et demie. Na fanda na okandengwa na priaka na samtema na priaka teleki. Na moi ya mais na pandi na moni na fanda moni mais me so déranger en calme ça la capable na priaka na comme église papa simbi ngai papa simbi no ki di moni kunange ba luka s'il y avait quelque chose qui fait na bento prier na moni serviteur d'ici papa sambela kanzambe on a tikala comme on moni eza père amené ba de konanga eza emmené na moni as serviteur de Dieu bina ba bonzi maté uya bo mekano nzamba jeribal onga na moni eza munene onga na moni Le neveu était très malade. On avait prescrit pour lui, donc le médecin avait diagnostiqué, il a trouvé qu'il avait la prostate, il avait l'hernie, le mot d'estomac, alors il attendait l'opération. Et comme ça pouvait être la deuxième opération, nous étions frustrés. Il est allé quelque part, une de ses belles-mères l'a amené chez le pasteur. Il a prié pour lui et l'enfant n'a même pas subi d'intervention chirurgicale.
Aujourd'hui que je vous parle, il mange tout ce qui lui était interdit et il est en bonne santé. Il n'a même pas été opéré. Nzambe Jeribal asali likambo monene na bomoi na ngai oyo ata moto ya mokili moko te akokaki kopesa ngai. Nazalaki na zemi nakei na boti mpe bien ntongo nango mokolo elandaki nde sikoyo nayoki nete eloko babeti ngai eloko na hôpital nazomona te nazotala miso ya kofunga boye nazomona te nete avec badocteur baye wana basali oyo bango bayebaki esimbi te minute moke ale nakomi sikoyo kobeta motema neti mpona kufa babengani biso na hôpital tozalaki nde babengi mosala na nzambe pasteur Jeribal lokola azalaki pembeni te alobi botia telefone na litoi abandi koreklame esprit na ngai esika ezalaki atuni kombo na ngai bayebisi ye kombo na ngai Marley alobi Marley nazoreklame esprit na yo esika nyonso batie yo obima na esika nango nde nabimi na sala ya réanimation ntango nabimi kuna badocteur na bato nyonso bazalaki wana balobi na ngai balobi we mwana muke uku na Mungu mujima we kwa mbali sana alobi Mungu mujima siko nazokambo eloko nini elekanaki ntango bayebisi ngai liso balobi yo okufaki deja mpona kokufa okufaki nzambe kaka ya bisika osambelaka wana nde asali ke ozala na bomoi yango naye kotatola monene ya nzambe ya Jeribal oyo asali ke na nzela mosali na ye ayeba na kobimisa ngai na libulu aliwa oyo nazalaki lelo ngai na mwana toza na bomoi yango nakomisi nzambe wana. Beaucoup de témoignages. C'est comme ça qu'après avoir défini tous les concepts, nous avons parlé des éléments conçus des pièges. Ayant parlé d'autres éléments, aujourd'hui nous parlons des lieux. Il n'y a pas de pièges sans lieu, sans adresse, sans circonscription. Les lieux peuvent être même physiques. Mais ces lieux physiques transformés en lieux spirituels. Et quand vous posez la question à monsieur le dictionnaire, les lieux c'est un endroit indiqué. C'est un endroit indiqué différent d'un territoire, différent d'une superficie ou d'une terre. Mais c'est que dans une terre, il y a des lieux. C'est comme ça que même la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu. Vous voyez, un endroit spécifique, un site, un endroit précis. C'est comme ça que je disais que le monde est juridictionnel. Tous les lieux ne sont pas les lieux. Même quand nous parlons des églises. Toutes les confessions religieuses ici ont des lieux sacrés. Quand vous posez la question à tous les apôtres de Jésus, ils te disent que partout c'est bien. Mais Jésus nous a donné l'instruction d'après Actes des Apôtres chapitre 1er. Que n'allez pas à Lubumbashi, n'allez pas à Kinshasa, n'allez pas n'importe où, restez à Jérusalem. C'est un lieu favorable où le Saint-Esprit doit vous identifier. Monsieur Jacques. Et la Bible ajoute dans le chapitre 2 qu'ils étaient tous dans un même lieu. Quand le Saint-Esprit descend. C'est que vous devez aussi savoir qu'il existe des carrefours sataniques. Il y a des maisons occultes. Il y a des maisons qui sont sacrées. Et quand nous nous promenons, nous marchons, nous faisons des voyages. Il peut se faire que vous puissiez piétiner, tomber dans ces juridictions diaboliques. Retenez que quand vous tombez dans ces endroits-là, monsieur Jacques, un domaine de votre vie peut être capturé, peut rester dans ces endroits-là. Le fait de fouler le pied sera un lieu quelconque. Voilà pourquoi, monsieur Jacques, quand vous lisez dans Exode chapitre 3, il y a un monsieur très performant dans son travail, avec des prestations spectaculaires, avec des rémunérations très importantes. Je parle de monsieur Moïse, un très bon berger. Il travaille dans une entreprise de monsieur Jétro. Jétro, un directeur qui a son entreprise, il a engagé monsieur Moïse. Moïse est là comme berger, avec une lourde responsabilité de pouvoir gérer les brebis. Un jour a suffi alors que sa femme était restée à la maison. Moïse est allé au travail comme cet homme va au travail. Comme cette femme peut aller au marché. Comme vous, Jacques, vous avez quitté de quelque part vers un autre endroit. Moïse est allé au boulot, il a dit au revoir à sa femme. Il dit au revoir à ses enfants. Je pars au boulot. Là, c'est dans quel livre, l'homme? Je suis dans Exode chapitre 3. Oui.
pour permettre aux téléspectateurs d'avoir une base biblique. Pendant qu'il est là comme quelqu'un qui est dans son bureau, qui peut quitter, qui va chez son voisin, donne-moi ce stylo, qui va encore dans notre bureau, qui va à la réception, et petit déplacement, c'est naturel. L'homme, naturellement, il se déplace, mais Jacques. Voilà comme preuve, Dieu lui a donné les pieds. Il peut se déplacer comme Moïse se déplace aussi dans le désert. C'est son cadre du travail. Tout à coup, Moïse reçoit un appel. On l'appelle moche, moche. Il regarde, il ne voit rien. Il voit le buisson qui se brûle, mais qui ne se consume pas. Il regarde, jette. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comme tout le monde peut être curieux dans un quartier, tu pars, tu vois, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On est en train de danser. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un prophète qui est là devant, il est assis là-bas. Tu peux aussi aller là-bas par curiosité. Et pourtant, ce n'est plus un endroit normal. Tous les endroits que Moïse a marché étaient bien. Mais quand il est là, il s'approche. On lui donne les instructions. Ces lieux-là, le lieu où tu te tiens Moïse, c'est un lieu, en d'autres termes, c'est un lieu différent de tous les autres lieux que tu viens de pétiner. Cet endroit, ces lieux-là, voilà ce qui se passe dans des lieux comme celui-là. Ôte tes sandales. Les sandales que cet esprit ne lui a jamais donné, c'est Dieu ne lui a jamais donné. Moïse est victime de perte de ses sandales. Des deux. Moïse perd son travail et il reçoit un mandat qui ne dépend pas de lui mais qui dépend de l'esprit qui l'appelle là-bas. Pendant que sa femme à la maison l'attend, que Moïse est allé au boulot, tout est modifié. Moïse est obligé de rentrer en Égypte. À cause d'un lieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que ces choses ont été écrites pour notre instruction. On lui impose une autre vie qu'il n'avait pas. Cet endroit-là devient un endroit sacré. Un endroit saint. Moïse ne le savait pas. Moïse, effectivement, les souliers sont restés. Et puis on lui donne une autre mission. C'est comme il y a des gens, vous piétinez dans une autre parcelle, vous perdez les enfants. Vous habitez dans une autre maison, vous perdez le boulot comme ça, et on vous impose une autre vie. Des discussions, des disputes, des divorces avec votre épouse. Parce que vous êtes allé habiter, vous êtes allé entrer dans cette église-là qui n'était pas une bonne église, un bon fondement là-bas. Les choses que vous avez restent là-bas. Dieu fait ces choses pour nous enseigner que le monde est juridictionnel. Le monde n'est pas comme tel que vous le voyez là. Monsieur Jacques. Je prends même le même texte. Prenons que Dieu est là. Il descend à la montagne d'Horeb. Il informe à Moïse. Moïse, j'ai entendu le cri que pousse mon peuple. Je suis descendu. Le peuple était où? Le peuple était en Égypte, M. Jacques. Mais toi, tu es Dieu. Les gens qui t'invitent, qui t'invoquent, qui pleurent, ils ne sont pas au Horeb. Ils sont en Égypte. Mais au lieu de descendre en Égypte, tu veux descendre à Horeb. Pourquoi? Un Dieu a compris que non, le lieu de l'Égypte, c'est un lieu piégé. Un endroit qui n'est pas favorable pour mon atterrissage. Et il ne peut pas, ce n'est pas une bonne piste. Pour un grand Dieu. Un grand Dieu. Il y a des bénédictions de mariage des gens qui descendent. Mais à cause de l'endroit où tu habites, c'est dévié. Ça va tomber ailleurs. Dieu, les gens qui l'évitent, les gens qui pleurent ne sont pas au Horeb. Ils sont en Égypte, mais Dieu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais cette allégation est grave. Mais c'est comme ça. Mais l'homme de mon père, vous voulez dire pour toutes les personnes qui prient, leur bénédiction est en train de tomber à côté. C'est pour dire que si vous êtes dans une maison, vous êtes dans un endroit où il y a un plafond diabolique, il y a des choses sataniques, vous n'allez pas toucher à votre maison. Ça sera dévié. Ça sera dévié parce que la juridiction que vous habitez ne supporte pas l'élévation. Vous voulez amener l'élévation là-bas, pourquoi? L'endroit où vous habitez ne supporte pas des belles filles. C'est comme ça que vous êtes frappé. Les hommes vont te considérer comme une pite parce que dans ces quartiers-là, ce sont des pites qui habitent. Mais cette histoire est arrivée à Daniel, non? Daniel est dans une juridiction où ce qu'il demande à Dieu ne doit pas atterrir. Vous voulez dire que c'est le cas pour cette personne? C'est le cas pour cet homme. Peut-être qu'il est allé dormir dans un endroit.
dans un hôtel, dans un endroit où ces jours-là, la Bible dit, donc vous levez, car vous vous couchez pour manger les pains de l'affliction. Il entonne en ses enfants pendant qu'ils sont en sommeil. Tu étais en sommeil où? Dans quel internat? Peut-être que pendant que tu étais dans ce sommeil cette nuit-là, Dieu avait déjà envoyé, expédié ton travail, ton élévation. Mais c'est dévié. Dieu le Tout-Puissant est sur la montagne d'Horeb. Il reste là-bas, il attend Moïse jusqu'à ce que Moïse va revenir. Si Dieu peut rester là-bas, qu'en est-il pour la fécondité? Voilà pourquoi, quand vous piétinez sur un endroit où Télémis Moupang, parce que vous ne connaissez pas les pouvoirs diaboliques qui gèrent cet endroit, piège de famille. Il ne faut pas voir des choses parce que la luxure, que la luxure ne vous trompe pas. Vous pouvez arriver sur un endroit, vous perdez tout. Et apparemment, vous savez dans le monde spirituel, quand vous perdez des choses, ça ne disparaît pas le même jour. Ça va à petit feu. C'est petit à petit que vous allez remarquer des petites pertes, de ceci, des incompréhensions. Et entre-temps, spirituellement, on t'avait déjà ravi cette histoire. Mais c'est Jacques. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ n'est pas sur un lieu appelé Golgotha, Jésus ne pourra pas. Quand on t'amène sur ces lieux-là, il y a une seule expression, crucifixion. Tu meurs et tu es enseveli en ce lieu-là, en dehors de Jérusalem. Donc il y a des choses que les gens doivent comprendre. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Pose la question à Naomi, elle te dira que la seule chose qui l'a embrouillé dans sa vie, c'est d'avoir quitté Bethléem pour aller à Moab. Une mauvaise juridiction, elle a tout perdu, elle s'est fait appeler Mara. Il y a des gens qui s'appellent souffrance aujourd'hui. Vous voulez dire tel que soient les jolis noms du lieu que vous voulez fouler les pieds, il faut toujours que le Mupanga vous accompagne. Il y a des gens qui ont quitté, des filles qui ont quitté vierges à la cité, ils sont allés à l'université. Le mouvement spirituel de ce site-là a influencé la vie de la sœur, elle est devenue prostituée. Mais c'est cher, il faut qu'on dise comment ces choses. 5e chapitre. 5e chapitre. Il y a des gens, leurs vies ont été modifiées. Mais lisez dans Genèse chapitre 37. Un jeune homme de 17 ans, il quitte Canaan pour aller à Sichem. Il quitte Sichem, il va à Dothan. Il rencontre ses frères. Ce jeune homme avait sa tunique. Quand on parle de tunique, c'est qu'on veut dire tenue unique. Donc c'est tout ce qu'il avait. Tenue unique. Seul. Il est victime d'un dépouillement dans un terrain de piège. Dans un terrain de piège, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le dépouillement, on peut te mettre dans une citerne, on peut même te tuer. Voilà, le voici, le faiseur de songes. Tuons-le. C'est pourquoi nous disons, nous prenons le gars au téléphone. Mujina la Yesu. Ata uzalaki na cimetière ya wapi? Hata ulikuwa makaburi ya wapi? Na yebi mtu moko tambulaka na cimetière. Minajua mtu mmoja kwa anatembea makaburi. Akobimisa na cimetière. Anakuya kule makaburi. Kombo na Yesu Kristo. Jina lake Yesu Kristo. Tozobele la ye. Tukuna muita. Pour katao ya yombongo. Jua hata makuta yako. Ya yo santé. Afya yako. Ezalaki na cimetière. Ilikuwa makaburi. Jambe na lola. Mungu wa mbingu. Azo tambula bisika wana. Eko na tembele fashi. Azo bimisa yango. Eko Yesu Kristo. Azo libere. Que tout genou fléchisse devant Jésus. Goti yote kunapigwa mbele ya Yesu. Et que toute langue confesse qu'il est na ulimi yote nasema eko Bwana. Que quelqu'un dise Amen. Amina. Uko natoka. Celui que je sais, il est plus que toi. C'est Jésus de Nazareth qui a dit Amen. Amina. Soulève les mains, reçois la grâce. Tout lieu, Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera les plans de tes pieds, je vais faire quoi? Je vous donne en possession. C'est que laisse-moi Dieu te donner en possession. Or, possession, ça vient du verbe posséder, qui veut dire qu'on a, on sous-entend qu'il y a eu un combat. C'est que Dieu a travaillé. Parce que ces lieux ne sont pas des lieux comme ça. Il y a des puissances sataniques qui sont là-bas. Mais M. Jacques, vous savez pourquoi le Saint-Esprit est venu? Jésus est en train de dire ceci.
dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, je crois. Vous recevrez une puissance. Les Saint-Esprit dans vous, vous serez mettez-moi partout. Une puissance, pourquoi? Parce que vous allez rencontrer d'autres puissances juridictionnelles. Et ces puissances, même si vous avez la connaissance, même si vous avez tous mes enseignements, mais si vous n'avez aussi pas une puissance, vous allez faire naufrage. Il y a des gens qui ont fait naufrage dans le ministère. J'ai lu dans les livres d'Apocalypse, je crois, chapitre 2 ou 3, l'église de Pergame. À l'église de Pergame, Dieu témoigne qu'il y a son témoin fidèle appelé Antipas, qui est mort à l'église de Pergame. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, est que tu as mis ton église là où il y a le trône de Satan. Donc il y a des ministères même qui n'évoluent pas, tout simplement parce que vous ne savez pas ce qui a été enterré dans cet endroit-là. Et si ces choses ne sont pas d'abord supprimées, détruites, vous allez vivre des calamités inexplicables. Vous serez très fort à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre église, vous êtes incapable de maîtriser même 10 personnes. Les lieux. Les lieux. Voilà pourquoi nous disons que dans chaque lieu de pièges. Mais comment vous devenez comme ça? Mais l'homme de Mupanga, je suis en train de suivre ensemble avec les téléspectateurs cette révélation sur les lieux. J'ai dit, mais c'est Jacques, dans un lieu du piège, on peut vous mettre dans une cage diabolique. On vous met dans une forme de prison, un cachot. Vous atterrissez dans une autre maison, tout est bloqué. Dans une autre rue, tout est bloqué parce que vous n'avez pas encore détruit les Goliaths de cette avenue. Vous ne l'avez pas encore rendu impuissant. Mais comment savoir, l'homme de Mupanga, que les lieux que j'ai fréquentés durant ma naissance jusqu'à cet âge, l'homme de Mupanga, j'ai parcouru plusieurs lieux. Est-ce que tous ces lieux-là constituent aujourd'hui de pièges? C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, M. Jacques. Parce que vous avez rejeté la loi de Dieu. Vous avez rejeté la loi de Dieu et Dieu vous rejette aussi, même du sacerdoce. C'est ce que la Bible dit. Et mon peuple périt faute de... C'est lui qui parle de mon peuple là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Il dit mon, ton, son pronom possessif, c'est mon peuple. Mais il est en train de périr. Donc il y a des gens, peuple de Dieu, qui est là, qui ne met pas au monde. Il y a des gens qui divorcent. Mais le peuple de Dieu, Dieu est tout puissant, il est là. Il regarde, le peuple, tu as une responsabilité à faire. Regardez, Dieu dit, mon peuple périt, pas ma famille. Or, pour arriver au peuple, il faut quitter d'abord des clans, ethnies, familles, tribus, nations, peuples. Je ne sais pas si j'ai bien compté. Donc, c'est que tout un peuple peut se retrouver en train d'être détruit. Mais Dieu ne défend pas, il est là. Il dit, si vous ne voulez pas connaître, c'est votre problème, vous allez périr. Pas faute de la prière, faute de la connaissance. C'est parce que vous ne savez pas qu'il y a des pièges dans votre entreprise. Il y a des pièges dans... Au fond, quand tu dis, moi, sans effet, ça ne dit rien. Mais je vois des mille effets dans la vie de cet homme, cette femme. Qu'il y ait des signes apparents ou pas. Tel est le Mupanga. C'est là que nous disons que le Mupanga est préventif. La médecine préventive coûte très moins cher. Mais elle est puissante. Quelle question? Parce que les apparences, que les signes que les gens cherchent seulement qu'on voit que dans ces quartiers-là, les gens ne mettent pas au monde. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de... Non. Les choses peuvent être apparemment bien dans cette maison que vous habitez, dans l'endroit que vous avez habité, dans ces quartiers que vous avez, apparemment bien. Mais cependant, il y a des destinées qui sont modifiées et vous allez les sentir plus tard. Quand Dieu attrape Moïse dans son lieu saint, Dieu lui impose ce que lui fait. Et Moïse accepte. On lui impose. Donc la volonté est étouffée. La volonté de l'homme. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent. Il est là, il aime sa femme. Mais il est toujours derrière des petites filles. Il ne comprend pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je veux. Dans les lieux de piège, M. Jacques, Moïse est venu avec sa verge qui ne lui a jamais été donnée par Dieu. La même verge, l'esprit gestionnaire de ce lieu-là a transformé cela en serpent. Sa propre verge.
On lui dit jette, il jette, ça devient un serpent. Moïse mbang. Il y a des gens qui fuient leurs enfants. Il y a des gens qui fuient leurs femmes de la maison. Moi, chérie, chérie. Elle est devenue comme un serpent mbang. L'homme de Mopanga. Donc il y a des gens qui prennent fuite de leur famille, qui prennent fuite. Il y a des gens qui déposent. Parce qu'on lui a dit seulement que il y a une autre entreprise qui est venue quelque part, il se précipite, il dépose la démission. Il démissionne dans une entreprise au profit d'une autre. Et il va là-bas, une année, deuxième année, il est tombé en faillite. C'est comme ça que les gens sont agités, les gens tombent dans des pièges, les gens souffrent, les gens tombent malades. Parce qu'ils sont, quand vous êtes dans le piège de quelqu'un, les gestionnaires du piège peuvent vous faire tout ce qu'ils peuvent vouloir faire. Je vous donne un exemple d'un perroquet. Quand un perroquet est pris dans un piège, et on le place dans une cage, il peut croire comme s'il était bien. Parce que cette cage-là, on peut même bien construire ça, décorer même, et puis faire des petits étages. Ça lui permet même de sauter. Et puis, et cependant, le perroquet ne comprend pas qu'il n'est pas libre comme tous les autres perroquets. On peut prendre ses plumes à faire tout ce qu'on peut vouloir faire par les gestionnaires du piège. On peut lui apprendre une autre langue. On peut le déplacer de Lubumbashi vers Likasi sans le consulter. Il y a des gens qui sont dans des cages diaboliques, dans des valises sataniques, dans des poches des gens. Quelqu'un quitte avec ton esprit, quitte avec tes affaires, avec ta matrice, avec ton argent. Et qu'il se déplace avec ça, communément appelé chance. Il est en matage, il te manipule, toi tu es ici. Quand vous lisez, je crois dans Ézéchiel chapitre 19, la Bible montre l'histoire de deux lions. Un lion qui a été, parce qu'il atterrit dans un autre lieu, un lieu piégé. Mais c'est Jacques. Un lion, c'est quel animal? D'abord, il est roi de tous les animaux. Un roi de tous les animaux. Un lion, ce n'est pas n'importe quel animal. Mais pris dans un piège, on le met dans une cage et on va le déposer dans une forteresse. La Bible dit là-bas, pour que l'on ne puisse même pas entendre sa manière de crier. Il y a des gens qui sont pris dans des pièges où on n'entend même pas le bruit de son foyer, le bruit de ses études, le bruit de ses finances. Il existe, mais envoûté, englouti dans des pièges, dans des cachots diaboliques. C'est-à-dire le lieu n'est pas quelque chose à négliger. Le lieu n'est pas quelque chose à négliger parce que les lieux du piège, vous pouvez arriver, on vous vend. Joseph a été vendu par ses frères. C'est trouvant sur un lieu. Sur un lieu, vous arrivez dans un quartier, votre mariage est vendu. Votre étoile est vendue. Vous trouvez les gestionnaires de ce quartier, les sorciers de ce quartier, ils font de grandes conférences. La Bible dit, les frères de Joseph, ils se complotèrent. De grandes conférences, M. Jacques. On dit comment on peut déstabiliser ce Jacques ici. On vend un domaine de votre vie, on le vend. Joseph est vendu par ses frères. Dans un lieu de piège. Mais pour cette personne qui se pose la question, qu'est-ce qui est vendu dans sa vie? Qu'est-ce qui est vendu dans sa vie? N'y a-t-il pas un homme qui peut se poser cette question? La vente, c'est l'échange. La mort, c'est la disparition de quelque chose de quelqu'un. Il y a des choses qui ne se voient plus. Peut-être que ton mariage a disparu. Ou bien on l'a vendu, on t'a donné le célibat. On a fait l'échange, non? On prend le mariage, on te donne le célibat. On prend le mariage, on te donne le mari de nuit. On prend le mariage, on te donne même les instabilités. On te donne en échange ce que toi tu n'aimes pas. Joseph, je me pose la question, est-il parti chez Potiphar nu ou avec des habits? Parce que la tenue qui est retournée vers son père. N'y a-t-il pas des hommes qui marchent dans l'opprobre? Ils grandissaient bien, mais enveloppés de l'opprobre. Voilà pourquoi vous prenez les regards toujours. Même si tu te retrouves dans n'importe quelle église. N'importe quelle église. Mais monsieur Jacques, l'église c'est quoi? C'est l'endroit où il y a l'hôtel. Parce qu'il y a des gens qui quittent leur famille pour venir se réfugier. C'est l'endroit où il y a l'hôtel. Et l'hôtel, biblique, prophétiquement, l'hôtel c'est là où il y a les 12 pierres. Et les 12 pierres sont les apôtres. C'est la parole de Dieu. Là où il y a l'enseignement. Vous voyez? Mais les premières personnes à ériger l'autel dans la Bible, c'est Caïn et Abel, non? Ils ont érigé l'autel pas pour Satan. Ils ont érigé l'autel pour Dieu.
Dieu omniprésent, il est là. Mais dans la même église, là où on adore un même Dieu, Abel est mort. Nous disons que les sorciers entrent même dans nos églises. Quand je parle des pièges, je vois que même dans nos églises, il y a des infiltrés. La Bible dit qu'il s'est glissé au milieu de vous, les hommes impies qui changent la gloire de Dieu en dissolution. Jude 3, 4, 5, 6. C'est pourquoi l'église, nous sommes, je le dis toujours, nous sommes des frères et sœurs, nous ne sommes pas des amis à l'église. Tu peux tomber dans une église dont le fondement est le diable. La vie, quels que soient les miracles, qu'est-ce qu'elles soient, les d'autres choses que tu vois là. Mais la vie de tes enfants est capturée. De ton foyer est capturée. Tu peux vivre une apparente bénédiction. Mais ce n'est pas une bénédiction, ce sont des appâts pour te retenir dans les pièges. C'est pourquoi nous disons que nous croyons au miracle. Mais les miracles ne devaient pas précéder les chrétiens. Les miracles nous accompagnent. Et c'est ainsi que nous sommes en train de constater dans votre parcours les portraits, les diplômes de mérite. Ça vient faire quoi dans votre parcours ministériel, l'homme de Mupanga, les images que nous sommes en train de voir? Mais je vous dis que le monde ici que vous voyez, le monde est cosmopolite. Nous ne sommes pas seuls les chrétiens sur la terre. Sur la terre, il y a beaucoup de tendances et nous vivons dans la société où la Bible même dit que nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Ces témoins-là peuvent être des païens, des chrétiens, etc. Vous voyez? Et si les gens ont porté le jugement, moi je donne un message, je prêche, et mon message c'est un message ex cathedra. C'est un message qui est estimé être bienvenu partout, compris par tout le monde. Et si les gens estiment qu'ils peuvent prendre la place des mages, les mages n'avaient pas la même confession avec Marie, n'avaient pas la même religion avec Joseph, eh bien, ils peuvent venir avec leurs histoires, donner au petit enfant, reconnaître ce que cet enfant est. En tout cas, la bonne attitude pour Joseph et Marie, il ne faut pas chasser les mages. Hein. Il faut le faire entrer dans l'histoire de celui qui est né. Kile kilinileta hapa leo ni kufatana mimi sina wa mkanisa ile. Ni kutu mukristo. Mimi nafuataka sana maemission ya Papa Mupanga. Hilo naka miujiza wakati mlifanaka croisade ku bâtiment du 30 juin. Bébé wa moins d'une année. Papa anambeba mtoto mkilari akamwombea, après quelques minutes anakamata ule mtoto anamrudishia mamake, mtoto anarudia mnormal. Sema amen yako bien. Zaboya la musimano yo. Mungu azola musavina yo. Amen. Atala musa maisha yako. Mambo mulumai. J'annonce à un homme et une femme que même si tu étais condamné comment, le Dieu qui a ressuscité cet enfant, il va te libérer ce soir. Ile vision Mungu alimpatia ya kuomba kukata himu nakataka kata inafanyaka kazi. Na mimi ni respektaka yo kunyumba, mimi nafanyaka vile mnafanyaka. Mimi namfuataka sana. Jo kwa ile mimi sikupende kuikala kimya. Ana merite kado moya eko na Mungu. Papa Jeriban, hii ni alama ya kusema Mungu kone mitilize puissama. Amen. Mujina ya Yesu.
Non, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je suis dans la joie, c'est que le travail que nous faisons est en train de bénir le peuple de Dieu. Et moi, je travaille pour l'Église Corps du Christ. Je suis pasteur ici, mais mes messages sont des messages ex-cathédra qui sont là pour édifier tout le monde, édifier le peuple de Dieu, et c'est comme ça. L'évangile de Jésus-Christ est bien compris à l'extérieur qu'en Israël. Donc il est aussi évident que mon message soit compris partout ailleurs. C'est le mandat que Dieu m'a donné d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Par rapport au bapesi papa et sepeli sibiso mingi poto moni que peuple louchois ba sepeli na papa ambiso bapesi considération makasi parce que ba pasteur basé belé na Katanga mais ba poni papa kati ya ba pasteur ebele yango pesi biso sengo mingi. Vous êtes témoin. D'ailleurs, à part le portrait ici, il y a encore... Oui, c'est l'image que nous voyons d'un diplôme de mérite. Il y a encore un autre diplôme là, qui est venu encore. Bon. Nous, on ne les connaît pas tous ces gens qui viennent là, mais ils nous voient quand nous prêchons. La Bible dit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Un politicien met son expertise politique au profit du peuple. Un commerçant, il met son expertise commerciale. Un médecin, il met son expertise médicale. Moi, je suis un sacrificateur en fonction, ministre de Dieu. Je mets ce que j'ai reçu de la part du Seigneur au profit de tout le monde. Ce n'est pas que moi je suis plus que tous les autres pasteurs. Ce n'est pas que je suis plus grand que... Non, loin de moi, toute forme de cette conception-là. Mais chacun a sa grâce. Vous voyez, chacun a sa grâce. Et comme on l'a fait là, on peut l'avoir fait à quelqu'un d'autre, on peut le faire aussi pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important, M. Jacques, ce n'est pas le portrait. Ce qui est important, c'est que cet homme, cette femme parle pour sa délivrance. Cet homme, cette femme rencontre Jésus un jour. Mais avant Koutanana Yesu, que dans ce monde, qu'il vive la vie abondante, qu'il vive la paix, pour que cet homme s'échappe de ses pièges. Cette femme s'échappe de la stérilité. Cet homme s'échappe du chômage. Celui-là s'échappe de l'instabilité. Depuis qu'il est dans ces fonctions-là, il ne monte pas. Pourquoi? Il est retenu par quoi? Mais non, comment quitter les lieux du piège, l'homme de Mupanga? Qui peut faire quitter l'autre et par quel mécanisme l'homme de Mupanga? Nous sommes là pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Quelle que soit la forme de famille. C'est là que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sauvé, quand quelqu'un sauve la famille, il est comme un sauveur, c'est qu'il a produit une guerre. Jésus est notre sauveur parce qu'il a produit la guerre à la croix. C'est pourquoi quand nous atterrissons, qu'ils soient dans notre famille, nous devons avoir l'attitude de Gédéon, chapitre 10, verset 25. Renverser les hôtels sataniques des balles qui sont dans cette famille-là. Vous atterrissez dans ce quartier, le quartier qui était condamné, qui était assujetti par un petit sorcier de ce quartier-là. Il faut qu'il sente qu'un enfant de Dieu a pu atterrir là-bas. Mupanga sera debout pour détruire les activités du diable et que Christ règne en celui-là. C'est comme ça que Jésus disait. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est qu'il y a d'autres règnes dans cet endroit-là. Il peut y avoir d'autres règnes dans cet endroit-là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que dans ces quartiers-là, il y a la volonté de Dieu? Dans la maison de celui qui me regarde là, il y a la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que cet homme reste dans une instabilité spectaculaire. Assis n'a valeur. Est-ce que la volonté de Dieu est que cette soeur qui a déjà 35 ans, 40 ans, reste seulement avec sa virginité là, ne se marie pas? Abala Yesu. Oh, Abala Yesu. Parce qu'on doit aller au ciel. Or, pour aller au ciel, c'est déjà un acquis. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Donc c'est pour dire que les restes des choses, nous devons patrouiller. C'est-à-dire, vous voulez dire que partout où nous pouvons passer d'une manière ou d'une autre, que le Mupanga nous accompagne. La Bible déclare, je le dis toujours, M. Jacques. Et nous sommes pratiquement à la fin. Malheur aux fils rebelles, vous qui prenez
des choses à moi, qui fait des alliances à mes causes. Quand vous habitez dans une maison, dans un quartier, dans une avenue, retenez que c'est une alliance de proximité. Alors avant de faire cette alliance, de contracter cette alliance, volontaire ou involontaire, vous prenez d'abord debout, pas dans le fourreau. Vous prenez debout pour sanctionner, pour patrouiller, assainir cet endroit-là. J'habite dans une maison d'autrui, l'homme de Mupanga. Mais la maison détruite, là, vous devez... Mais les Canaan, ce n'était pas pour les enfants d'Israël. Mais il faut renverser les Goliaths et les autres qu'on a trouvés là-bas pour que vous viviez bien. Une maison d'autrui, pendant que vous arrivez là-bas, vous êtes locataire, vous devez prendre possession de ces cadres. Détruire tout ce qui fait comme loi là-bas. C'est alors que vous allez bien vivre. Il y a des pièges partout. Il y a des pouvoirs occultes partout. J'ai dit ça à l'église, M. Jacques. Il suffit d'emmener les marchandises, vous avez votre camion, vous parquez là-bas en ville. Tous les services de l'État vont te rejoindre là-bas. Pourquoi? Parce que vous êtes venu là-bas, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Alors comme vous êtes venu là-bas, l'État t'envoie ces services. Tel service, OCC, c'est que tu dois répondre à tout. C'est comme ça quand vous atterrissez dans un quartier, sur le plan spirituel, tous les services de finances, qui bloquent les finances, qui se renseignent sur toi, environnement, sur le plan spirituel, énergie, on te regarde. Et tu es pris en sandwich. Par tous les ceux qui ont télémisé pour détruire les services sataniques là. Papa, au côté de l'autre côté, nous avons déjà vu des camions qui viennent, vous arrivez dans un endroit comme ça, vous ne vendez pas. Pourquoi? Parce que tous les services, il y a tous les documents, mais il y a seulement un seul service. Comme tu n'es pas en ordre, ils gênent aux frontières. Tu restes là-bas, l'histoire reste pendant 1 mois ou 2 mois. Et un seul service. Un seul service. Un petit esprit de pauvreté peut te bloquer, toute ta vie te devient ridicule. L'homme de Mupanga, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Une façon de bénir tous ceux-là qui ont suivi cette émission. Nous disons aux fidèles téléspectateurs, le seul et l'unique numéro reste affiché au bas de l'écran. Toutes vos questions sont le bienvenu. L'homme de Mupanga, une prière. Je reçois tous les jours. Je reçois tous les jours pour massacrer. C'est ça le terme. Massacrer toutes les cages diaboliques. Mupanga ya moto. Toujours debout. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette émission. Que l'onction attachée à cette émission maintenant affecte la vie de cet homme et cette femme et que le Mupanga détruise, massacre, tout piège, toute cage diabolique dans laquelle ses finances sont bloquées. Sa vie est bloquée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fidèles téléspectateurs, merci parce que vous avez choisi cette émission pour votre édification. L'homme de Mupanga, grand merci. Merci beaucoup. Parce que vous avez mis au service ce que l'Éternel vous a donné. Restez fidèles au programme, vous ne serez jamais déçus. L'homme de Mupanga reçoit tous les jours à son bureau et son téléphone reste ouvert 24 heures sur 24. Là, vous pouvez les joindre facilement et pourquoi ne pas les consulter personnellement pour des orientations spirituelles. Restez fidèles au programme et vous ne serez jamais déçus. Au revoir et à la prochaine.